Mesdames et messieurs, le président de la République a annoncé le reconfinement de notre pays jusqu'au 1er décembre. C'est une étrange période que nous vivons. Une période où nous devons renoncer à certaines libertés, et en particulier à cette liberté qui nous est si chère, qui consiste à aller et venir. Nous devons, je crois, l'accepter. Le virus, aujourd'hui, circule avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de vivacité. Il ne doit pas, évidemment, s'imposer à nous. Et pour échapper au virus, eh bien, il faut parfois restreindre sa liberté de circuler. Il faudra aussi restreindre certainement notre vie sociale. Il y a des choses que nous ne pourrons plus faire. Recevoir nos amis, recevoir nos proches. Bien sûr, il y aura quelques dérogations, vous les connaissez, et une autorisation devra être constamment portée sur nous pour pouvoir en bénéficier. Mais je voudrais insister sur un autre point. Ce point, c'est que nous vous devons un service. Nous vous devons un service public. Bordeaux Métropole est là pour servir ses usagers. Ces différentes fonctions resteront pleines et entières et seront exercées par nos agents. Et je voudrais d'ailleurs saluer le courage et la détermination des agents qui sont là pour travailler pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez être accueillis dans les bâtiments de Bordeaux Métropole, que les transports en commun, qui sont absolument une nécessité dans cette période, continueront à fonctionner. Il n'y aura pas de réduction de volume de nos transports en commun, que les déchets continueront à être collectés. Pour les centres de tri, la question est aujourd'hui posée à Madame la préfète et elle doit nous donner une réponse dans les prochaines heures. Vous pourrez en prendre connaissance sur le site de Bordeaux Métropole. En tout cas, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que nous puissions être à vos côtés, vous accompagner. Être à vos côtés et vous accompagner, c'est penser aussi à la vie de nos entreprises, à votre emploi. Notre vocation consiste à vous permettre de garder un emploi. Et on voit bien que dans cette crise, il y a un risque de voir les entreprises fermer, de voir les licenciements se multiplier, de voir le chômage augmenter. Alors nous y réfléchissons, nous essayons d'agir. Nous devons continuer à aider les entreprises. Il y a un fonds aujourd'hui d'aide aux entreprises qui a été mis en place et qui a été utilisé à moitié, donc il reste encore des possibilités. Et puis il faudra inventer autre chose. C'est une période qui nécessite d'innover. Innover, c'est voir comment on peut renforcer, plutôt soutenir les équipements culturels, les équipements sportifs de notre métropole, voir comment on peut vous aider aussi à davantage consommer. On réfléchit beaucoup sur cette façon de faire qui consiste à soutenir l'économie en vous donnant un coup de pouce à vous personnellement pour que vous puissiez demain dépenser ce qui est nécessaire pour votre vie quotidienne. Nous sommes là à côté de vous. Nous n'avons pas toutes les réponses. Nous pouvons en apporter certaines. Et puis les réponses vont évoluer au fur et à mesure aussi de cette pandémie, au fur et à mesure aussi des décisions prises par l'État et prises par d'autres collectivités avec lesquelles nous travaillons. Et puisque ça va évoluer, eh bien, je vous propose qu'on puisse revoir, qu'on puisse même dialoguer au cours d'un Facebook Live où vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez et j'essaierai de répondre à toutes vos interrogations. En tout cas, prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui vous entourent.